Bonjour et bienvenue au blog de Réseauter pour grandir. Pierre, comment ça va? Hey, ça va très bien, toi, Martin? Ça va super bien. Excellent. Hey, c'est excitant. On est enfin à lancer notre blog officiellement. C'est notre première capsule. Exact, le premier blog de réseauterpourgrandir.com. Il faut partir quelque part. Et voilà. Et puis, pour partir, tu m'as parlé cette semaine de la posture en marketing relationnel. Et puis, moi, j'ai jamais entendu ça, cette expression-là. Est-ce que tu veux m'en dire plus? Oui, ben, selon moi, c'est un des critères primordiaux en marketing relationnel parce que c'est sûrement arrivé déjà, Martin, d'avoir des gens que tu vois autour qui carrément t'arrivent sur toi. Hey, j'ai de quoi te parler, Martin, j'ai quelque chose pour toi. Le meilleur produit pour ce monde, c'est quoi? C'est comme, ils défilent de quoi, puis tu as juste le goût de t'éloigner, là, tu sais. Oui, mais ça m'est arrivé en effet souvent. Tandis que d'autres personnes, que ce soit en marketing de réseau ou point de vue de d'autres choses en affaires, parce que je sais que tu traites dans différents domaines aussi, que des gens vont juste t'approcher, mais d'une manière que ça fait juste te rendre curieux, que tu veux en savoir plus, puis tu as hâte d'en savoir plus. T'sais. En Fait que effet, ça m'arrive souvent aussi. T'as bien raison. c'est ça qui fait toute la différence à ce moment-là. Puis c'est souvent le défaut des gens, ben, pas tous, mais les gens quand ils débutent en marketing relationnel, ils veulent sauter dans l'action, ils se sont fait une liste de noms, ils veulent appeler tout le monde, mais ils n'ont pas encore cet élément de posture-là, c'est qu'ils vont plus courir après le monde au lieu des qualifier. Il faut se mettre dans un contexte que là, c'est une grosse business, c'est pas une petite business qu'on a entre les mains. Là. C'est des milliards et des milliards de chiffres d'affaires. Juste l'augmentation de ce que le marketing relationnel a amené entre 2013 et 2014 d'augmentation, hein, c'est plus que le chiffre d'affaires du Super Bowl, pas du Super Bowl, mais de la NFL au complet. T'sais. Ça, c'est l'augmentation qu'il y a eu dans le marketing relationnel dans la dernière année. C'est pas de la petite business, c'est de la grosse business. Il faut le traiter en conséquence. Là. Quand on approche les gens, plus le voir dans un contexte d'entrevue où on a le privilège de choisir nos collaborateurs, nos associés. On veut-tu tout le monde? Ou on a certains critères qu'on s'est mis sur papier. J'aimerais ça quelqu'un qui a une telle passion ou qui est discipliné, qui a de l'entre-gens, qui a de l'ambition. Puis on approche les gens par rapport à ça. Puis si c'est pas un fit, ben c'est correct. On passe à autre chose tout de suite rapidement. Là, c'est vraiment de préqualifier les gens puis de sentir que si on n'a pas besoin d'eux autres précisément pour atteindre nos objectifs, mais que les gens sentent qu'on a des objectifs, qu'on sait où ce qu'on s'en va. Ils savent pas c'est quoi, mais ils ont juste le goût de se coller à nous autres. Je sais pas si tu comprends un peu l'astuce, non? Je comprends très bien. Dans le fond, ça veut pas dire que, mettons que je vais dans un 5 à 7 pour faire du réseautage, ça veut pas dire que tout le monde qui est dans la salle, dans le 5 à 7, j'ai envie de m'associer avec lui pour faire de la business, dans le fond. Ça, effectivement. Puis c'est pas aussi l'endroit pour déballer tout ton sac, d'essayer de tout dire en 2 minutes. Là, d'étourdir la personne que tu t'as même, elle est même plus curieuse. Là, Ah ouais, où tu rencontres quelqu'un que ça fait 10 ans que t'as pas vu, avec qui t'es allé à l'école, puis là, ben, tu lui dis, hey, là, tu devrais quasiment lâcher ta job, viens-t'en avec moi, j'ai trouvé l'affaire pour faire du cash vite. Hein? On entend toutes sortes d'affaires, des fois, c'est épouvantable. Effectivement. Ce qu'il faut pas faire. Justement, c'est drôle parce que j'arrive tout juste, je suis allé souper à l'extérieur tout à l'heure, près du bureau. Puis, je vais donner un exemple concret aux gens. Je mangeais seul comme tel, mais à côté de moi, il y avait un article qui avait été écrit sur le restaurant où j'étais. Je remarque que la propriétaire qui est dans l'article, qui était dans le journal du coin, je pense que c'était le Soleil ou quoi, elle était dans le restaurant à ce moment-là. T'sais. Fait que je lis l'article, ce qui était fort intéressant. Puis à un moment, il y avait son nom à l'intérieur. C'est qu'à un moment donné, je l'ai comme appelé par son nom. Personne n'est venu me jaser ou quoi. Je me présente. Bonjour, moi c'est Pierre ou quoi. Je viens de lire l'article sur ce que vous avez fait de votre parcours. C'est fort intéressant. T'sais. C'est vraiment le fun. Puis, en passant, j'aime l'ambiance ici et tout. J'aimerais ça en savoir un peu plus sur votre parcours. Là, c'est pas l'endroit. Puis moi, je suis pressé. J'ai un podcast tout à l'heure à faire. Puis je travaille sur un concept justement qui pourrait peut-être se marier avec ça. C'est que je pense qu'on aurait intérêt à se jaser. Quand est-ce qu'on peut faire ça? Mais ce serait bon de se rencontrer à l'extérieur du restaurant d'ici pour pas justement être dérangé, d'être consciente avec moi. Je sais pas s'il y a un numéro que je peux vous rejoindre, puis vos disponibilités là-dessus. Elle m'a donné ses coordonnées, puis là, il faut que je vais la recontacter dans les prochains jours, qu'on voit notre horaire ensemble. Là, fait qu'elle sait pas plus que ça, mais c'est que j'ai vraiment été avec l'intérêt. Puis c'est vrai que son article, ce qui a été écrit sur là, c'est le genre de personne que j'aime, avec qui j'aime collaborer à ce moment-là. T'sais.
Puis elle sent la posture que moi, c'est pas quelqu'un que il a tout son temps, il va, tu sais, il sait pas où il s'en va. Non, non, je suis occupé. Mon temps est précieux aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? C'est vraiment d'élaborer là-dessus, là. Fait que pour développer la posture aux gens, je dis si j'avais quelques conseils à garder en note, puis sur les papiers et crayons, je dirais de ne pas être trop friendly avec vos prospects, de ne pas être trop casual. T'sais. Quand vous parlez à quelqu'un, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, oui, on peut aborder avec la personne avec son prénom et tout, mais quand même pas paraître comme le meilleur chum qu'on connaît depuis 10 ans ou quoi. Il faut quand même une certaine distance et posture et qui nous voient là, en position de leadership aussi, ils nous perçoivent de cette manière-là dans ce temps-là. Là, aussi être occupé. Comme tu parlais du 5 à 7 tout à l'heure, mais tu n'es pas obligé, si tu passes 2 heures avec la même personne, la personne va avoir eu assez d'informations qu'elle n'aurait pas besoin ni le goût de nécessairement de te revoir pour en parler. Là, si tu l'as mis curieux puis tu es allé en voir d'autres après, faut que je te laisse, c'était le fun, mais on se reparle bientôt. J'ai d'autres personnes à voir ce soir. Ils ont juste le goût de te revoir prochainement pour en apprendre un peu plus. T'as vraiment raison. Dans le fond, il faut éviter... il doit y avoir un terme français que je connais pas. Il faut éviter l'overselling. Parce qu'à un moment donné, la personne... quand tu es surexcité puis tu veux plus que elle pour elle-même, là, ben je pense que c'est là que la personne a dit, mon Dieu, elle a l'impression que tu as besoin de plus d'elle que tu peux l'aider, dans le fond. Là. Exactement. C'était justement, c'est drôle d'aborder ça, c'était exactement mon prochain point. J'appelais ça le parler juste assez. Pour ne pas dire ne pas trop parler. Là. On parle juste assez pour la mettre curieuse à ce moment-là, puis on sédule de quoi ensemble. Elle n'a pas besoin de savoir tous les détails ou quoi. Même toi, je sais que dans ton expérience de réseau, tu as des gens qui sont intégrés que ton organisation qui ne savaient pas tout. Il y avait juste le goût de se coller à Martin. T'sais, Martin a l'air de savoir où il s'en va. J'ai tout le temps eu le goût de faire de quoi avec. Oups, on se colle avec. C'est une attitude de ne pas trop parler. Parler juste assez à ce moment-là. C'est ça qui rend les gens curieux. Puis le reste des détails, on va le voir ultérieurement. Là, je dirais l'autre portion aussi, c'est de se garder en contrôle. En contrôle? Hein? Oui. On va s'appeler un de ces... Ou vous m'appellerez à un moment donné que ça donne pour en savoir plus. Pas vraiment. C'est plus, garde, là, j'ai un agenda ou quoi, je vais vous rappeler telle journée à telle heure, puis on regardera pour céduler les choses, ou on se rencontre telle journée, telle heure, ça vous va, t'sais? Ou j'ai telle autre journée qui est disponible. C'est complètement différent que, si vous voulez en savoir plus, vous m'appellerez quand vous aurez un moment de libre ou quoi. Vous allez attendre longtemps l'appel, même si vous faites 500 appels, vous dites ça à discussion avec la personne, vous n'aurez pas d'impact. Là. Vous êtes mieux d'avoir jasé avec juste quelques-unes, mais vous êtes gardé en contrôle. Puis c'est ça qui amène à ce moment-là la discussion par rapport à votre business puis la présentation complète. Oui, tu as vraiment raison. Ça donne... tu as de l'air plus professionnel aussi, dans le fond, dans ce que tu fais. Là. Exact. Fait que c'est toujours de fixer c'est quoi votre pourquoi de développer le marketing relationnel. C'est quoi que vous voulez aller chercher avec ça. Quand vous avez une destination, vous savez où est-ce que vous en allez, les gens le sentent. T'sais. Puis c'est de dégager ça à ce moment-là. Quand vous avez une posture, justement, puis c'est de travailler votre liste de noms. On fera un podcast juste sur la liste de noms. Hein. Parce que quand vous avez une liste de noms, vous avez déjà là plus de posture bien souvent. T'sais. Parce que c'est pas comme si vous avez juste 10 personnes sur votre liste, puis vous n'avez contacté 3-4, puis ça va fonctionner. Là, vous avez un petit stress, puis vous n'avez plus la même posture. J'aurais besoin du 5e qui signe, s'il vous plaît. T'sais. Mais quand vous en avez quelques centaines, il n'y a aucun stress là-dessus. La personne peut amener des objections tout de suite. Il n'y a pas de problème. Je pense que s'il n'y a pas un fit pour toi, on pourra regarder, même si ultérieurement, si tu as une ouverture là-dessus, tu as mes coordonnées, tu pourras me contacter. Là, fait que faut que je te laisse, je suis occupé sur d'autres choses. Bonne journée. La personne elle vient de se sentir écartée, disqualifiée, puis ça les achale un petit peu. Là, ils veulent les regarder pour qualifier, pour en savoir plus. Là, 100%. Au lieu 100%. Dans le fond, il faut garder la posture pour faire en sorte que la personne, c'est elle qui a envie d'aller plus loin avec toi. C'est ça, effectivement. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Pierre. On a commencé les podcasts en force, c'est parce que c'est vraiment quelque chose d'important, je pense. Si tu veux pas te brûler en partant, puis si tu veux pas justement... je pense que des fois, ce que les gens peuvent reprocher au marketing relationnel, c'est justement les gens qui n'ont pas adopté une bonne posture, qui, façon de parler, ont peut-être fait mal paraître la profession, dans le fond. Là.
Oui, effectivement. Des fois, ils brûlent leur marché comme ça aussi. T'sais. Comme des fois, ça peut être, on rencontre d'autres réseauteurs, puis ils commencent à se comparer entre eux autres dans le sens que mon produit est meilleur que le tien, c'est ça. Tandis que quand vous avez vraiment la posture, vous allez vous intéresser à ce que l'autre fait, mais vous n'avez pas nécessairement le goût de le convaincre ou quoi que ce soit, ben, je suis content pour toi, ça va bien là, vous avez des bons produits aussi, c'est fantastique. C'est comme, on peut s'échanger des trucs. C'est pas vu de la même manière qu'un essaye d'amener l'autre chez lui. Là, mais par contre, quand le côté relationnel est établi, on connaît jamais l'avenir. Si la relation est bonne, parce que moi j'ai des amis, plusieurs amis qui sont dans différentes compagnies, puis ils se rencontrent de temps à autre en bateau, en croisière ou en voyage un peu partout. Ils échangent sur leur business respectif. Mais si jamais il arrive de quoi, que sa compagnie fait quelque chose ou autre, que ça l'affecte, ben, la relationnelle est déjà établie avec d'autres personnes, puis c'est lui qui va décider où ce qu'il va. Ces gens-là vont probablement aller voir leur environnement à qui ont un lien de confiance avant d'aller voir complètement l'extérieur. Fait que c'est toujours garder le lien aussi, mais ça, on offre un autre podcast juste là-dessus. 100%, Pierre. Donc, juste avant qu'on termine, est-ce que tu veux répéter les différents points que tu avais pour peut-être qu'en finissant de l'écoute, que nos auditeurs puissent se remémorer les différentes étapes que tu as parlé? Mm-hmm. Ben, pour améliorer la posture, c'est ça, on disait de ne pas être trop friendly avec le prospect, tout simplement de ne pas être sentir trop proche, garder quand même une position de leadership un peu. Là. C'est vous autres qui avez quelque chose là, que lui voudrait, qui peut l'aider à atteindre ses objectifs. T'sais. Et non l'inverse. Être occupé, c'est une autre chose aussi. Parler juste assez. Moi, je mets en parenthèse, pas trop parler, mais je dirais plus mettre positif, là, parler juste assez. Mettre curieux des gens. Ouais. Puis, écouter souvent en intervenant avec un bon timing. Pas arriver tout de suite, oups, on part la cassette, il faut le contacter, puis c'est ça. Non. Il y a un timing qui va être approprié à ça. Qui va vous garder en posture, qui va mettre la personne curieuse ou quoi. Puis se garder en contrôle. C'est un autre des gros points. Là, bon, ben, c'est excellent. Donc, je vais moi-même mettre ça en pratique cette semaine. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour notre prochain podcast, Pierre. Super. À la prochaine, Martin. Bonne journée, tout le monde. J'encourage toujours à aller faire un tour sur Réseauter pour grandir. Actuellement, vous y allez, vous pouvez aussi peut-être vous procurer les choses de Rick Warry en français là, qui sont toujours disponibles, là, qui vont être arrivées très bientôt. En effet, si vous vous rendez sur réseauterpourgrandir.com, vous allez trouver facilement les instructions pour les produits d'Eric Worre. Et on vous invite aussi à nous suivre sur Facebook, facebook.com/réseauterpourgrandir. Super, à la prochaine! À la prochaine!